Bonjour et bienvenue dans cette vidéo à moitié ombre, moitié soleil. C'est un petit peu chiant. Bonjour à tous. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Oui, je sais, ça va pas être la plus ouf des vidéos nature que je vais mettre parce que c'est une vidéo matos. Mais vous êtes vraiment nombreux à me l'avoir demandé. Donc voilà, je me dois un peu de répondre à vos demandes. Donc dans cette vidéo on va parler matériel, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour la photo animalière, que j'utilise un peu pour la vidéo aussi. J'essaie de pas être trop long, je vais pas m'épiloguer sur des explications techniques. Je vais vous dire directement que sur internet vous trouvez tous les tutos, tous les comparatifs, tout ce que vous voulez sur le matos. Il y en a qui parlent de ça beaucoup mieux que moi. Oui, c'est vraiment pas ma passion le matériel, j'avoue. Alors je sais, sans matériel on peut pas faire de photos. C'est un scoop et ça va en décevoir vraiment plus d'un et plus d'une, mais on en a besoin. Donc première partie, je vais vous présenter matériel photo et vidéo que j'utilise de façon la plus récurrente, et le matériel de camouflage dont on a besoin quand on fait de la photographie animalière. La deuxième partie, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir posé la question aussi, avec quoi je peux commencer, comment est-ce que si je prends ce matériel là ça va, etc. Donc je vais vous faire un petit starter kit, et voilà, alors c'est parti. Je vais commencer par mon couple gagnant qui est donc en boîtier le 5D Mark III de la marque Canon. Une tuerie, un plein format, je l'utilise beaucoup pour les photographies. C'est celui que j'utilise le plus souvent. Il est très sensible dans les ISO, donc ça me permet de faire des photos en basse lumière et voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Et couplé au The Mouse 200-400. Moi si je l'ai choisi, c'est d'une part parce que en un seul objectif ça me permet d'aller de 200 mm à 560 mm. Je m'explique, 200 mm parce que c'est un 200-400 et il a un extender 1.4, donc une sorte de doubleur, mais c'est un 1.4, c'est pas un 2 fois, qui est directement intégré dans l'objectif. C'est ce qui fait un peu sa force parce que du coup en un seul objectif on a l'équivalent d'un extender 1.4 et d'un 200 mm, d'un 400 mm f4 et d'un 560 mm f5.6. En un seul objectif, hein. Donc quand on fait des longues marches en montagne comme ça évite d'avoir un sac trop chargé. Les inconvénients c'est qu'il est très cher, vraiment très cher. L'autre inconvénient évidemment c'est qu'il est lourd donc il faut le porter. Ça c'est inhérent à tous les gros cailloux. En ce qui concerne les autres objectifs, il y a un objectif que j'aime beaucoup, donc c'est celui-là, c'est le 100 mm f2.8 macro, donc c'est vraiment un objectif macro vraiment top quoi. J'ai pu faire pas mal de photos sympas avec. Il est léger, c'est vraiment une bonne facture, il est vraiment bien. Ensuite j'ai un 20 mm qui ouvre à 2.8 également, que j'utilise plus pour des paysages. Et puis le 24-105, très pratique. Il est pas ouf, mais c'est un objectif qu'il faut avoir dans son sac. J'utilise deux micros, donc de la marque Rode. C'est des super micros, vraiment, même au niveau pro. Maintenant on utilise ça quoi, c'est vraiment des super micros. Donc celui-là il est un petit peu plus élaboré, on a des coupes bas, on a des atténuateurs de décibels, enfin bref tout ça de nouveau. Si vous voulez des informations, vous allez sur internet, vous tapez la référence que je vous mettrai de toute façon en description et vous avez plein de tutos, plein d'explications sur comment ça marche. Moi je vais pas rentrer dans les détails, donc c'est un Rode, c'est le Micro Pro. Je vais vous parler aussi du matériel qui est en train de me filmer. Donc le boîtier que j'utilise c'est le 7D Mark II, c'est un APS-C, donc un capteur plus petit. Son avantage c'est qu'il a des rafales pour l'animalier qui sont quand même très intéressantes, il rafale très bien. Par contre il monte pas très bien dans les ISO, c'est pour ça que j'utilise plutôt le 5D Mark III pour les photos un peu plus en basse lumière, et puis le 7D Mark II je vais plus l'utiliser soit pour la vidéo comme maintenant, soit pour des oiseaux par exemple, les oiseaux en vol en pleine journée où la lumière est suffisante, les choses rapides quoi, avec une bonne lumière, je vais l'utiliser plutôt pour ça. Le micro, donc c'est aussi un micro Rode, plus petit que le précédent. Avec une petite bonnette anti-vent, donc les petits poils là ça permet d'éviter que le vent fasse un bruit insupportable dans le micro. Et l'objectif c'est un 10-18 exprès pour les APS-C, donc celui-là je l'utilise exclusivement pour la vidéo, donc j'utilise même pas pour faire des photos parce que le piqué est pas génial en photo, mais en vidéo ça passe très bien, il est vraiment pas cher. J'utilise aussi une GoPro, ça beaucoup la connaissent, donc avec la petite boîte, je vais pas passer une heure dessus non plus, c'est de la GoPro Hero 3, donc j'ai même pas investi dans la 4, la 3 franchement elle fait des images très bien pour ce que j'en fais. Différentes fixations, je l'ai aussi adapté sur le 200-400 mm pour avoir un plan assez cool de face et ça marche vraiment pas mal. Ça c'est un piège photo. Alors piège photo, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier qu'on place sur un arbre, un piquet qui marche à pile, qui tient très longtemps et qu'on peut laisser dehors par tous les temps parce que c'est contre la pluie et tout ça. J'utilise pas cet appareil pour faire des photos, j'utilise surtout pour le repérage. C'est quasiment un affût H24 à un endroit
pendant une semaine on peut le laisser et ça laisse aucune trace, aucun dérangement. Donc ça c'est plutôt cool pour faire du repérage. Bon, vu qu'on est dans l'aérien avec l'avion qui arrive, ça c'est vraiment une tuerie. C'est le Mavic Pro. Alors le Mavic Pro c'est un petit drone qui peut faire du 4K, 2,7K, du ralenti, du super speed, des trucs à l'envers. Vous avez pu voir hein, sur certaines de mes vidéos, je l'ai utilisé. D'ailleurs, je vais l'envoyer là pour aller descendre l'avion qui passe. Là, j'ai frôlé la catastrophe, nom de Dieu. Bon, je vais rester tranquille. Il est vraiment super pratique, il est déployé en 30 secondes, il sort du sac, on le déploie, on le lance, il vole, il fait des super images. Faut juste le prendre en main un peu au début, mais voilà, c'est pas vraiment compliqué. Avec la petite télécommande qui va avec Mavic Pro de la marque DJI. Ah oui, ça fait du bruit, donc évidemment quand je l'utilise en général je le fais partir soit de très loin et je vais survoler très haut la zone que j'aimerais prendre en vue aérienne pour éviter de déranger les animaux, ou alors je le fais en pleine journée. Toujours essayer de faire très attention de ne pas déranger, donc avec ces petits appareils là qui font du bruit et qui sont bizarres, n'allez pas à ras du sol à courir après des lapins, des lièvres ou des chevreuils, parce que voilà, c'est dommage quoi de faire ce genre d'utilisation avec ce matériel qui est quand même hyper cool pour faire des vues aériennes, donc faites attention à ça s'il vous plaît. Au niveau des trépieds, j'ai un monopode. Donc le monopode, c'est comme son nom l'indique, qui est mono, donc il y a un seul pied. Alors ça c'est hyper pratique, j'utilise surtout quand je fais de la biboat, c'est-à-dire que je vais me promener, en fait j'ai pas de but précis, je vais me balader, je fais un peu de repérage. J'utilise vraiment quand je dois me déplacer. Ensuite, sinon j'ai ce trépied qui est le Gizzo, ça c'est vraiment une bête de bombe avec sa tête Wimberley. Donc ça, c'est une tuerie. Mais c'est plutôt pour les gros objectifs, comme par exemple le 200-400 mm. C'est fait vraiment pour soutenir ce genre d'objectif très lourd. Et voilà, ça aussi c'est du matériel assez cher, donc pas pour commencer on va dire. Ça, en revanche, c'est un trépied idéal pour démarrer. Il est pratique, léger, on peut faire du paysage avec, de la macro. C'est le Velbon, voilà, tout simple, ça coûte je pense une cinquantaine d'euros, 40 euros. Et ça c'est un bon trépied pour démarrer. Je l'utilise surtout pour les paysages avec des plus petits objectifs. Après, un autre trépied que j'utilise justement, que j'accroche à l'arbre pour faire cette vidéo. Il est très pratique, il s'accroche partout, on peut le poser par terre, on peut le tenir à bout de bras pour faire du vlog, etc. Donc ça c'est un trépied que j'utilise pour la vidéo et pour la macro surtout, parce qu'on peut vraiment le mettre à plat par terre, c'est vraiment cool, et c'est le GorillaPod. Et pour finir, en ce qui concerne le matériel proprement dit, optique, etc., la chose la plus importante pour moi quand on fait de la photographie animalière ou de l'observation animale, c'est évidemment la paire de jumelles. Et pour moi, voilà, c'est vraiment l'objet de base à avoir quand on veut faire de la photographie animalière ou de l'observation animale, c'est la paire de jumelles. Il en existe plein de sortes différentes, il y a plein de comparatifs, de tutos. Moi je vous dirais juste, pas besoin d'aller taper dans une jumelle qui fait un grossissement de malade mental. Un petit grossissement de base de 8 par exemple pour du mammifère ou pour faire de l'observation classique, ça suffit largement. L'important pour les jumelles selon moi, c'est surtout qu'elles soient lumineuses. Voilà. Donc quitte à mettre le prix, autant mettre dans un petit grossissement mais qu'elles soient lumineuses. Comme ça vous pouvez vraiment voir tard le soir et au petit matin. Maintenant on va rentrer dans la partie camouflage. Indispensable, là juste la base, une cagoule, un filet de camouflage. Déjà avec ces deux objets on peut se planquer de beaucoup d'animaux. Le but étant toujours d'essayer de contraster le moins possible avec son environnement. Donc un filet un peu kaki, une cagoule pour cacher un peu son visage, des mitaines ou des gants pour cacher ses mains, derrière un buisson, et là on est déjà bon pour pratiquement tous les animaux qu'il y a autour de chez nous, à une distance raisonnable évidemment. Sinon, j'utilise aussi beaucoup ce genre d'objet qui est un grand filet de camouflage en militaire, et ça c'est plus pour peaufiner un affût naturel, c'est-à-dire on se cache un peu derrière des buissons et on remet ce filet par-dessus pour être un petit peu moins visible quoi. Ça, je sais que vous êtes nombreux à être curieux de savoir où ça s'achète, comment, pourquoi. C'est la ghillie shoot. Et en fait, la ghillie, c'est un vêtement de camouflage en 3D super efficace. C'est-à-dire qu'on met ça et on est complètement invisible pour les animaux. On ressemble à un buisson, une mousse. C'est vraiment bluffant. C'est très efficace. Je l'ai utilisé, ça marche du tonnerre. J'utilise plus en affût mobile, c'est-à-dire quand je dois un petit peu me déplacer, je me déplace en buisson quoi. On se déguise en buisson avec ça. Ça c'est, je sais pas si vous voyez bien,
Ça ressemble à rien comme ça, mais vous la connaissez déjà puisque vous l'avez vu dans la vidéo du Martin Pêcheur. C'est ma fameuse chaise affût. C'est une chaise super pratique, assez léger, on peut la prendre en sac à dos pour des affûts à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir rester 2 jours assis dedans parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais pour quelques heures, c'est vraiment super pratique. Et c'est la chaise affût pliante que vous trouvez chez Jama et je vais vous mettre tout ça à la fin de toute façon. Petit sac que j'utilise beaucoup surtout pour le repérage et pour la macro ou quand j'ai pas besoin de prendre ma longue focale ou trop de matériel encombrant. Je suis pas fan des sacs photo en général en fait. Franchement un sac simple ça va aussi. Alors moi j'adore celui-là, c'est le système MAUL, c'est un système militaire en fait, hein, mais où on peut accrocher plein de choses dessus. Donc on peut, voilà, j'accroche le Mavic, j'accroche une petite pochette pour mettre mes batteries et tout ça. Pour prendre l'avion, c'est vachement bien aussi parce que ça rentre en cabine, alors je vais le laisser passer. Avion de mer. Après le truc évidemment c'est d'essayer de pas mettre son matériel en bordel dedans, mais d'essayer un peu de le ranger. Franchement, un peu de mousse et des chaussettes roulées en boule et franchement ça va très bien pour trimballer son matériel. C'est mon avis. Ça là on est déjà sur du plus gros. Alors celui-là c'est mon sac fétiche, hein, je le prends quasi tout le temps en fait à chaque fois que je sors parce que dedans je peux absolument tout mettre. Mon filet de camouflage, la ghillie, le trépied, le drone, les objectifs, je peux même mettre le grand objectif dedans si je dois faire beaucoup de marches. Je fais pas mal de bivouac aussi, donc pour le sac de couchage, la tente, le matos de cuisine et tout ça. Je connais pas un seul sac photo capable de mettre le matos photo plus tout ce qui est sac de couchage et tout ce qui est matériel pour du bivouac. Donc franchement voilà, moi c'est ce que j'utilise. Il y a un petit système qui permet de trimballer des gros objectifs. Je vous le montre tout de suite. C'est ce système. Ça s'appelle une bavette, ça n'a pas un nom très... ça a été développé par un photographe. Ça se croche devant et ça permet justement de mettre son objectif avec son boîtier à portée de main. Et surtout ce qui est vraiment pas mal, c'est que quand on marche, ça fait une sorte de contrepoids. Donc on a tout le gros bordel dans le dos et l'objectif qui fait un contrepoids devant qui est vraiment pas désagréable et il est tout de suite opérationnel. Ça coûte rien du tout et c'est un photographe qui l'a développé en plus, donc c'est pas une grande firme. C'est vraiment chouette. Pour finir avec cette partie, donc une dernière petite chose, c'est un objet qui permet d'étouffer un petit peu le bruit des déclenchements lorsqu'on est assez proche d'un animal qui est plutôt sensible au niveau ouïe et puis qui est sensible tout court. Donc voilà, c'est cet objet et cet objet ça s'appelle une moufle anti-bruit et ça se met en fait autour de l'objectif et du boîtier. Donc le boîtier dans la grande partie ici et l'objectif sort de ce petit trou ici. Et en fait ça étouffe le bruit du déclenchement en fait et ça nous donne ça comme visuel. Et donc là normalement si je parle déjà dedans, si je bouge un petit peu ici, on entend déjà beaucoup moins que si j'ai pas. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Ça étouffe les bruits de déclenchement et comme c'est pour éviter le dérangement, je pense que c'est utile d'investir dans quelque chose qui est efficace. Alors pour cette partie je vous ai sorti mon vieil appareil photo, un vieux réflexe, c'est le Canon 450D. Et je vous parle de ça il y a facilement plus de 10 ans en tout cas. Je l'avais acheté en kit avec une optique 18-55 mm et une longue focale, je crois que c'était un 70-300. Voilà, ça c'était mon kit de base. J'avais même pas de trépied en plus au tout début. Et avec ça j'ai pu déjà réaliser pas mal de photos. J'ai pas mal voyagé avec, j'ai pu faire toutes sortes de photos différentes, de l'animalier, du paysage, etc. Et franchement, m'a sorti des photos pour démarrer en tout cas qui étaient vraiment pas dégueulasses quoi. Et surtout pas cher. Je pense qu'un kit comme ça aujourd'hui, on peut s'en sortir pour moins de 1000 €. Chez Canon par exemple, parce que je connais ceux-là, parce que je suis chez eux, il y a le 750D qui est livré avec une optique de 18-55 mm à moins de 800 € je crois. À cela on peut rajouter 200 € par exemple pour une longue focale. Et avec ça on est déjà paré pour faire de la photo animalière à moins de 1000 €. Sans oublier la carte SD, je pense une cinquantaine d'euros, une ou deux ou plusieurs, enfin ça c'est en fonction de votre budget évidemment. Et un petit trépied pour faire de l'affût, c'est toujours pratique, pour faire de la macro aussi, des plans un peu plus en pose longue, etc. Et voilà, un pied d'entrée de gamme à 40, 50 €, 60 €, ça c'est toujours en fonction de votre budget. Voilà pour ce qui est vraiment de la base pour commencer la photo animalière. Ensuite c'est très important en photo animalière, je vais vraiment le répéter souvent mais il faut essayer de garder une éthique propre en photo animalière, ne jamais déranger les animaux ou en tout cas essayer d'éviter au maximum le dérangement. De toute façon à partir du moment où on met les pieds dans les bois, on dérange une mésange, on va déranger
des insectes, on va déranger le campagnol, on va de toute façon déranger. Mais essayons, dans la mesure du possible, et c'est une question de bon sens, de faire attention au maximum quand on veut prendre une photo d'un animal, de ne pas le déranger. Pour ça, il existe plusieurs ouvrages. La photo animalière de Cédric Girard, qui est vraiment pas mal. Voilà, moi je l'ai lu, il y a pas mal de techniques d'approche, d'affût, voilà. C'est vraiment un livre intéressant pour quand on commence la photo animalière, je trouve. Sinon voilà, il y en a plein, il y a d'autres guides pratiques, je vous mettrai de toute façon tout ça en référence. Mais voilà, se munir un peu de littérature au début pour essayer d'apprendre et puis de lire d'autres expériences d'autres personnes, c'est intéressant pour vraiment bien démarrer. Et puis après, avoir tout un tas de petits guides pour reconnaître un petit peu tous les animaux qui se trouvent en forêt et parfaire nos connaissances sur le terrain. N'hésitez pas à vous rendre dans la description parce que je vais vraiment tout détailler, c'est vraiment dans la description ce qui est le plus intéressant pour les personnes qui veulent aller plus loin dans leur recherche de matériel ou de connaissances. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur le site de Jama.fr pour ceux qui commencent la photo animalière et pour même ceux qui en font depuis plusieurs années et qui connaissent pas ce site, ce qui m'étonnerait parce qu'il est assez connu. C'est un site vraiment spécialisé dans la photo animalière, donc ça va de la cagoule de camouflage, au trépied, aux télécommandes de déclenchement, aux pièges photo. C'est vraiment un site dédié à la photo animalière, il y a même du son, une partie son pour ceux qui font de la vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien ici et dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis vraiment désolé, elle était vraiment longue, j'espérais qu'elle soit un peu plus courte, mais voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, je sais c'est bateau, mais c'est vraiment cool. Je vous souhaite de bonnes sorties photographiques, de belles rencontres animales, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez encore. Et moi je vous dis à bientôt.